Le coup à la porte retentit comme un coup de tonnerre dans le silence de mon appartement sévillant. J'ouvris. Et là, elle se tenait, Yasmine. Ma voisine d'en face. Avec un sourire timide qui masquait une tempête intérieure. Tenant une tasse vide comme un prétexte fragile. Ineya. Pourriez-vous me prêter du sucre? Demanda-t-elle. Mais ses yeux, ses abysses sombres, disaient qu'elle venait chercher bien plus que cela. Je l'invitai à entrer, sans savoir que ce geste anodin scellerait notre destin. Séville, avec ses rues pavées et ses orangers en fleurs, avait toujours été mon refuge depuis que j'avais fui Paris il y a 5 ans. J'étais venu ici pour guérir d'un cœur brisé, pour me perdre dans l'art de la peinture, capturant sur toile les ombres dansantes des patios andalous. Mon atelier, baigné de lumière méditerranéenne, était mon sanctuaire. Yasmine, elle, était arrivée récemment dans l'immeuble ancien du quartier de Santa Cruz. Originaire du Maroc mais élevée en Espagne, elle travaillait comme professeure de littérature à l'université, avec une élégance naturelle qui faisait tourner les têtes. Ses cheveux noirs cascadaient comme une nuit sans lune, et son accent doux, matiné d'espagnol et d'arabe, chantait comme une mélodie oubliée. Ce jour-là, alors que je versais le sucre dans sa tasse, nos doigts se frôlèrent. Un frisson électrique parcourut mon corps. Un de ces instants où le monde s'arrête. Vous peignez, demanda-t-elle en jetant un œil à mes toiles inachevées. Je hochai la tête, rougissante. Oui. C'est ma passion. Et vous? Qu'est-ce qui vous amène à Séville? Elle rit doucement. Un son cristallin qui emplit la pièce. L'amour des mots. Et peut-être un peu de fuite? Comme vous. Nous parlâmes des heures. Du thé à la main. Partageant des confidences sur nos vies brisées. Elle me raconta son mariage raté avec un homme qu'elle n'avait jamais aimé. Une union arrangée par sa famille conservatrice. Moi. Je lui avouai ma rupture avec Sophie. Ma compagne parisienne qui m'avait trahi pour une autre. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis vue. Comprise. Les jours suivants, nos rencontres devinrent rituelles. Yasmine frappait à ma porte sous divers prétextes, un livre à emprunter. Une recette à partager. Bientôt, ce furent des promenades le long du Guadalquivir, où le soleil couchant peignait l'eau en or. Séville nous enveloppait de sa magie, les flamencos résonnant dans les ruelles. Les parfums de jasmin flottant dans l'air. Un soir, sous les arcades de la Plaza de España, elle posa sa main sur la mienne. Ineya, vous illuminez mes jours sombres, murmura-t-elle. Mon cœur battit la chamade. Était-ce possible? Moi, la Française solitaire, tombant amoureuse de cette femme envoûtante? Notre premier baiser eut lieu dans mon atelier, entouré de toiles éclaboussées de couleurs vives. Elle s'approcha, ses lèvres effleurant les miennes avec une tendresse infinie. Le monde explosa en un kaléidoscope d'émotions, désir, peur, joie pure. Nous nous aimions en secret, nos nuits se muant en symphonie de caresses et de murmures. Yasmine, avec sa peau olive et ses courbes gracieuses, était un poème vivant. Moi, plus réservée, je découvrais en elle une liberté que je n'avais jamais connue. Mais déjà, les ombres planaient. Sa famille, traditionnaliste, ignorait tout de sa vie privée. Et moi, je portais encore les cicatrices de ma trahison passée, craignant que l'histoire se répète.
Un après-midi. Alors que nous nous promenions dans les jardins de l'Alcazar, Yasmine reçut un appel. Son visage pâlit. C'est ma sœur, dit-elle en raccrochant. Elle arrive de Madrid pour me rendre visite. La panique s'insinua. Comment cacher notre amour? Nous décidâmes de feindre l'amitié. Mais la tension montait. La sœur de Yasmine, Amina, était une femme stricte, ancrée dans les valeurs familiales. À son arrivée, elle scruta mon appartement avec suspicion. « Tu passes beaucoup de temps avec cette Française ?» remarqua-t-elle un soir, lors d'un dîner improvisé. Yasmine rit nerveusement. C'est juste une voisine sympa. Pourtant, l'amour ne se cache pas facilement. Une nuit, alors qu'Amina dormait dans la chambre d'amis de Yasmine, nous nous retrouvâmes sur le balcon commun. Nos lèvres se joignirent dans l'obscurité. Un baiser volé sous les étoiles. Mais un bruit nous fit sursauter. Amina, éveillée, nous observait depuis la fenêtre. Le lendemain, l'enfer se déchaîna. « Comment oses-tu » hurla Amina à Yasmine. « Tu déshonores la famille. » Yasmine pleura, suppliant sa sœur de comprendre. Moi, je restais en retrait, le cœur serré. Amina partit en claquant la porte, promettant d'informer leurs parents. Ce fut le début des tourments. Yasmine, déchirée entre son amour pour moi et sa loyauté familiale, commença à s'éloigner. Ineya, je t'aime. Mais je ne peux pas les perdre, confia-t-elle un soir, les yeux rougis. Je la serrai contre moi, murmurant des promesses. Mais la graine du doute était plantée. Séville, autrefois paradis, devenait un labyrinthe de peur. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Yasmine oscillait entre passion et retrait, comme une marée influencée par la lune. Nous nous voyions en cachette, nos rencontres chargées d'une urgence nouvelle. Dans les ruelles étroites de Triana, nous nous embrassions furtivement, nos corps se fondant dans l'ombre des murs blanchis à la chaux. Je ne peux pas vivre sans toi, chuchotait-elle. Mais ses yeux trahissaient une lutte intérieure. Un jour, elle m'annonça que ses parents arrivaient du Maroc pour une visite surprise, alertée par Amina. La panique nous envahit. Il faut qu'on arrête. Au moins temporairement, dit-elle, la voix tremblante. Je sentis mon monde s'effondrer. Arrêter? Après tout ça, rétorquai-je, les larmes aux yeux. Nous nous disputâmes pour la première fois. Des mots durs fusant comme des flèches. Elle partit en pleurant, me laissant seule avec mes toiles inachevées, où je déversais ma douleur en traits rageurs de rouge et de noir. Les parents de Yasmine restèrent 2 semaines, transformant son appartement en bastion de tradition. Je l'apercevais de loin, souriante mais hantée, lors de sorties familiales. Un soir, elle glissa un mot sous ma porte, rendez-vous au parc Maria-Luisa. Minuit. J'y allai, le cœur battant. Sous les palmiers centenaires, elle m'attendait, enveloppée dans un châle. Ineya, je suis perdue, avoua-t-elle en m'embrassant avec désespoir. Nous fîmes l'amour dans l'herbe humide. Un acte de rébellion contre le monde. Mais au matin, la réalité revint, ses parents insistaient pour qu'elle rentre au Maroc, arguant qu'elle avait besoin de se recentrer. La trahison vint de manière inattendue. Un après-midi,
Je reçus un appel anonyme. Une voix masculine, froide, me dit « Laissez Yasmine tranquille, ou vous le regretterez ». Terrifiée, je confrontai Yasmine. Elle blêmit. « C'est mon ex-mari », confia-t-elle. Il a appris pour nous par Amina. Il est jaloux, possessif. Je fus sidérée. Tu ne m'as pas dit qu'il était encore dans ta vie? Elle secoua la tête. Il n'est pas dans ma vie. Mais il me harcèle parfois. Le doute s'insinua en moi. Était-elle honnête? Avait-elle d'autres secrets? La tension culmina lors de la feria de avril. La grande fête sévillane. Les rues étaient emplies de robes à volants, de musique et de joie. Yasmine m'invita en secret, déguisée en danseuse de flamenco. Nous dansâmes ensemble, nos corps se frôlant dans la foule. Mais soudain, je la vis parler à un homme, son ex-mari, apparu comme un fantôme. Ils s'éloignèrent. Et quand elle revint, elle était agitée. Il veut me reconquérir, murmura-t-elle. Il menace de tout révéler à mes parents si je ne lui donne pas une chance. La jalousie me consuma. Et tu vas faire quoi? Demandai-je. Acerbe. Elle hésita. Et ce silence fut une trahison. Ce soir-là, nous nous querellâmes violemment dans mon atelier. Tu me mens depuis le début, criai-je. Elle pleura, non. Ineya. Je t'aime. Mais la pression est trop forte. Elle partit en claquant la porte. Seule. Je brisai une toile. Les éclats de verre reflétant ma douleur. Les jours suivants, elle m'évita. J'errais dans Séville. Hantée par les souvenirs, nos rires dans les cafés. Nos baisers sous les orangers. Était-ce la fin? Puis, un message, viens chez moi ce soir. J'hésitai. Mais l'amour l'emporta. À mon arrivée, l'appartement était sombre. Yasmine m'attendait, un verre à la main. Ineya. J'ai pris une décision, dit-elle gravement. Mon cœur se serra. Allait-elle me quitter? Elle s'approcha, ses lèvres effleurant mon oreille. Je vais tout leur dire. Pour nous. Un soulagement immense m'envahit. Nous nous embrassâmes, nos corps se retrouvant avec une passion renouvelée. Mais au fond de moi, je sentais que la tempête n'était pas finie. Les parents de Yasmine, informés par elle, réagirent avec fureur. Son père, un homme austère, la renia. Tu n'es plus ma fille, hurla-t-il avant de partir. Yasmine s'effondra dans mes bras, brisée. Je la consolai, promettant de l'aider à reconstruire. Notre amour, forgé dans le feu, semblait plus fort. Nous commençâmes à planifier un avenir, peut-être déménager à Paris, où les mœurs étaient plus libérales. Séville, avec sa beauté enivrante, nous avait unis, mais aussi mis à l'épreuve. Le calme après la tempête fut illusoire. Bien que libérée du secret familial, Yasmine portait le poids du rejet. Ses nuits étaient hantées de cauchemars, et je la berçais comme une enfant. Ineya. Est-ce que ça en valait la peine? Murmurait-elle parfois. Je l'assurais que oui. Peignant pour elle des portraits où elle rayonnait de force. Notre routine s'installa, des matins paresseux au lit. Des après-midi à explorer les marchés de Séville. Goûtant au tapas et au vin doux.
Mais le passé ressurgit sous la forme de son ex-mari. Carlos. Il apparut un jour à ma porte, menaçant. Yasmine est à moi. Grogna-t-il, les yeux injectés de rage. Je le repoussai, tremblante. Quand je le racontai à Yasmine, elle paniqua. Il est dangereux, Inaya. Il m'a déjà fait du mal. Révélation après révélation, leur mariage avait été violent. Verbalement et parfois physiquement. Pourquoi ne m'avait-elle rien dit? J'avais honte. Avoua-t-elle. La confiance ébranlée. Je commençais à douter. Était notre amour bâti sur des mensonges? La crise éclata lors d'un voyage à Grenade. Nous avions fui Séville pour un week-end romantique, visitant l'Alhambra sous un ciel étoilé. Dans la chambre d'hôtel, Yasmine reçut un appel de Carlos. Elle sortit pour parler, et quand elle revint, elle était distante. Qu'est-ce qu'il voulait, demandai-je. Elle haussa les épaules. Rien d'important. Mais je vis le message sur son téléphone, reviens-moi, ou je détruirai tout. La fureur m'envahit. Tu lui parles encore? Elle nia. Mais ses yeux la trahirent. De retour à Séville, je fouillai son téléphone, un acte que je regrettais déjà. Des messages, des supplications de Carlos. Et des réponses ambiguës de Yasmine. Je ne sais plus quoi faire, avait-elle écrit. Le cœur brisé, je la confrontai. Tu me trahis, criai-je. Elle pleura, non. C'est pour nous protéger. Il menace de nous faire du mal. Mais la douleur était trop vive. Je partis. Claquant la porte. Errant dans les rues nocturnes de Séville, où les guitares flamenco chantaient ma peine. Seul dans mon atelier, je peignis frénétiquement, transformant ma rage en art abstrait. Yasmine vint me supplier. Inaya, pardonne-moi. J'ai peur. Mais je t'aime plus que tout. Nous nous réconciliâmes dans les larmes, nos corps se guérissant mutuellement. Pourtant, la graine de la méfiance persistait. Carlos ne lâchait pas prise, il envoya des lettres anonymes, semant le doute. Un soir, il s'introduisit dans l'immeuble, tambourinant à la porte de Yasmine. Nous appelâmes la police, qui l'emmena. Soulagés, nous pensâmes que c'était fini. Mais le vrai Otrao vint lors d'une exposition de mes peintures. J'avais dédié une série à Yasmine, d'étoiles capturant notre amour. La galerie était bondée, l'air rempli de parfums et de murmures. Yasmine était là, radieuse. Soudain, Carlos surgit, ivre, hurlant des insultes. « Elle est à moi » cria-t-il, renversant une toile. Le chaos s'ensuivit, des invités choqués. La sécurité intervenant. Yasmine, face à lui, déclara enfin, c'est fini. Carlos. J'aime Inaya. Il la gifla. Mais elle tint bon. Je m'interposai, protégeant ma bien-aimée. La police l'arrêta pour de bon. Cet incident nous unit plus que jamais. Yasmine demanda une ordonnance restrictive, coupant tout lien avec son passé. Nous décidâmes de quitter Séville pour Paris, où je pourrais exposer et elle enseigner. Les adieux à l'Espagne furent doux amers, promenade finale le long du fleuve, baiser sous les orangers. Merci, Séville, pour nous avoir donné l'amour,
murmura Yasmine en emballant ses affaires. À Paris, notre vie reprit, plus sereine. Mon atelier donnait sur la Seine, et Yasmine trouva un poste à la Sorbonne. Nous nous promenions main dans la main, sans peur. Mais les cicatrices restaient, la trahison, les peurs. Un soir, sous la tour Eiffel scintillante, Yasmine s'agenouilla. Ineya, veux-tu m'épouser? Demanda-t-elle. Une bague à la main. Les larmes coulèrent. Oui. 1000 fois oui. Le mariage fut une célébration intime. Dans un jardin parisien fleuri de roses. Amis et quelques membres de ma famille étaient là, celle de Yasmine. Encore distante, envoya un message de paix. Nous échangeâmes des vœux en français et en arabe, promettant fidélité éternelle. Séville nous manquait. Mais Paris offrait une nouvelle toile vierge pour notre amour. Les années passèrent, marquées de joie et de défis. Yasmine publia un roman inspiré de notre histoire. Un best-seller explorant l'amour interdit et la résilience. Moi, je devins une artiste reconnue. Mes peintures exposées dans des galeries européennes. Nous adoptâmes un chat. Voyageâmes en Espagne pour revisiter nos racines. Mais la vie, imprévisible, testa notre lien. Un jour, Amina contacta Yasmine. Je regrette, dit-elle. Une réconciliation timide s'amorça, la famille apprenant à accepter. Ce fut un triomphe personnel pour Yasmine, qui avait tant souffert. Notre amour, forgé dans l'adversité, devint un exemple de courage. Pourtant, le destin frappa. Yasmine fut diagnostiquée avec une maladie rare. Un cancer du sein. La nouvelle nous dévasta. Je ne veux pas te quitter, pleura-t-elle. Je la soutins à travers les traitements, tenant sa main lors des chimios, peignant pour elle des visions d'espoir. Séville revint dans nos rêves, nous y retournâmes pour un voyage thérapeutique, marchant dans les rues où tout avait commencé. La bataille fut rude, mais Yasmine guérit. C'est grâce à toi, mon amour, dit-elle, affaiblie mais victorieuse. Cette épreuve approfondit notre lien, nous rappelant la fragilité de la vie. Nous décidâmes d'aider d'autres femmes LGBT en difficulté, fondant une association à Paris, offrant soutien et écoute. Aujourd'hui, assise sur notre balcon surplombant la Seine, nous regardons le soleil se coucher. Yasmine pose sa tête sur mon épaule. Tu sais, quand je suis venue emprunter du sucre, je ne cherchais pas seulement ça. Je souris. Je sais. Tu as pris mon cœur. Notre histoire, cassée, achetine et émouvante, est un témoignage d'amour vrai, traversant trahison et peine. Elle émerge plus forte, humaine. Séville reste dans nos cœurs. Un chapitre fermé mais cher. Paris est notre présent, empli de romances. Et l'avenir? Il est à nous. Tissé de fils d'or. Dans ce monde souvent hostile, notre amour est un phare, illuminant les chemins pour d'autres. Car l'amour, qu'il soit lesbien ou non, transcende les frontières, guérit les blessures et élève l'âme.